Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle série de vidéos qui n'aura rien à voir avec l'espace et nous allons parler de quelque chose. C'est que depuis que je suis tout petit, ne vous moquez pas, j'adore les trains, tout ça. C'est dommage que j'en ai pas dans mon école, mais voilà. Et donc nous allons parler de la première ligne de métro parisien. Il y aura une deuxième vidéo sur tout ce qui est le matériel sur le métro parisien. Donc nous allons commencer. Les rames actuelles sont des MP05, donc je vais vous faire une autre vidéo sur ça. Le réseau est le métro de Paris, bien sûr. L'ouverture date du 19 juillet 1900. Et la dernière extension la dernière extension qui a été construite, c'était le 29 avril 1992. Le terminus provisoire, on ne sait pas si ça sera provisoire, c'est La Défense, Château de Vincennes. L'exploitant c'est la RATP, bien sûr. Conduite système automatique. Depuis 2012, toutes les rames sont automatiques. Le matériel utilisé est des MP05, 56 rames au 24-06-2016. Donc, le 24 juin 2016, la ville de Paris a compté 56 rames qui roulaient sur la ligne 1. Donc il y a 25 stations. La longueur de la ligne est de 16,6 km de long. Donc elle fait est-ouest de Paris. Le temps pour faire toute la ligne est de 36 minutes. Rapide. Hein. Distance moyenne entre chaque station. À peine 700 mètres. Voilà. Donc il y a 6 communes qui sont desservies, bien sûr Paris. Hein. La fréquentation par an est de 207 millions de voyageurs qui sont allés sur la ligne 1. L'histoire de la ligne. Le 20 avril 1896, le conseil municipal de Paris adopte le projet de métro de Fulgence Bienvenue, qui était celui qui a créé la ligne 1. Après, toutes les autres lignes, c'est autre chose. Le 30 mars 1896, la déclaration à l'unité publique des 6 premières lignes du chemin de fer métropolitain. Ça veut dire qu'ils ont fait un plan des 6 lignes qui vont être construites en premier. Le 4 octobre 1998, le lancement des travaux de la ligne 1. 19 juillet 1900, ouverture de la station entre Porte-Maillot et Porte de Vincennes. Après, va être avant un petit peu. Le 24 mars 1934, prolongement de la Porte de Vincennes jusqu'à Château de Vincennes. Le 15 novembre 1936, mise en service de la station Porte-Maillot déplacée. En fait, ils avaient prévu que la ligne 1 serait agrandie jusqu'à la Défense. Hein. À ce moment-là, ça ne servait à rien parce que la Défense n'existait pas. La station Porte-Maillot, qui était l'ancienne station, l'ancien terminus, était abandonnée en fait. Et la RATP a décidé de le garder comme garage à rames. Le 29 avril 1937, le prolongement de Porte de Maillot jusqu'à Pont-de-Neuilly. Là, il y a eu les premiers travaux de la Défense, donc il fallait peu à peu agrandir la ligne 1. De mai 1963 à décembre 1964, une conversion en ligne sur pneumatique. Ça veut dire qu'ils ont discuté d'une possible évolution de la ligne. Par exemple, au lieu de faire des métros avec rails, et ils ont voulu faire des métros sur pneus avec les premières rames, les MP59. On va en reparler un jour. Peut-être tout à l'heure, je sais pas. Le 1er avril 1992, prolongement de Pont-de-Neuilly, désolé, jusqu'à la Défense. Parce que
dans les années 90, il y avait énormément de monde qui allait à la Défense. Et il y avait très très peu de transport. Par le RER A, mais il était déjà surchargé. On va y revenir sur cette ligne. Le 27 mars 1997, la ligne est la seule ligne du réseau jusqu'au 15 octobre 1998 avec l'ouverture de la ligne 14. En fait, c'était la seule ligne de métro à avoir des métros pneumatiques, et le 27 mars 1997 n'était plus le cas. Parce que la ligne 14 a été ouverte et ça a accueilli des MP89. Le 11 novembre 2011, l'entrée en service des 8 premières rames, plutôt les 8 premières navettes automatiques. Le 10 mai 2012, je suis un petit peu embêté avec la date. L'exploitation en soirée uniquement des navettes automatiques. Le 7 juillet 2012, l'exploitation durant toute la durée du week-end uniquement avec le navette automatique. On s'en fiche de tout ça. Et le 9 février 2013, la fin de livraison des nouveaux trains automatiques, les MP05. Et le 16 avril 2013, plus aucun conducteur roulera avec une rame non automatique sur la ligne 1. Donc, si c'est un nouveau format de vidéo qui s'appellera Histoire de ligne, on va faire toutes les lignes de métro parisien. Il y en a plusieurs qui vont sortir durant une semaine parce que il y a quand même 16 lignes, et après on doit s'occuper des RER et après des tramways de Paris. Ciao.